Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route, en compagnie d'Amélie et en partie consacré au projet de fabrique à mémoire proposé par l'association Résonance qui se déploie à l'heure actuelle sur l'Ardèche et nous l'espérons bientôt en Drôme. Bon alors la rentrée, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous dites rentrée des classes ? La rentrée? Ouais, c'était des bons souvenirs ? Ma petite jeunesse, hein. Vous aviez des bons professeurs ou pas trop ? Ah, pas tous, hein. Pas tous, il y en a qui étaient méchants ? Ah, ils étaient assez rudes à l'époque. Où on te tapait sur les ongles avec une... Ah oui. Aïe, avec la règle. Comment? Avec la règle ? Oui. Ça m'était arrivé de le recevoir, moi, comme un autre, hein. Oui. Et parce que vous aviez fait quoi pour recevoir un coup de règle ? Oh, peut-être que j'avais bavardé en me retournant sur un voisin, quoi. Je suivais pas le cours. Aïe. Et dans ces cas-là, quand vous receviez un coup de règle, Sur les ongles. oui, sur les ongles, Oui. ça fait super mal. Oui. Ça vous faisait pleurer, c'était... Non. Vous serriez les dents. Oui. Et vous, Madame Gregg, vous avez des bons souvenirs de l'école ? Vous Oui, aimiez bien ça ? mais nous, c'était que je décelais ça. Moi, il me laissait de côté, je ne suivais pas. C'est vrai ? Vous Oui. laissez de côté ? Je ne suivais pas l'école. D'accord. Moi, ce que je préférais, c'était la science. La science ? Et vous ? C'était le dessin. Le dessin. Le dessin, pas le français. Le français Ah, aussi, le français Vous aimez aussi. bien les dictées ? Oui, tout ça, comme- les dictées, toujours première en dictée. Ça. Parce que les années passées, Géographie, je connaissais pas bien parce que tous ces pays, Il y en a trop. Il y en a trop. et puis ils étaient loin, moi, je Ils savais étaient même loin, pas, Vous saviez pas où ils étaient. je savais même pas que ça existait. Puis en plus, la Terre est ronde. Donc il y en avait dessous. On ne peut pas les voir. les années passées, j'aimais la science, je voulais devenir infirmière. Ah oui. Infirmière. Et vous, Voici donc un extrait parmi de nombreux autres de ce projet mené par l'association Résonance de récolte de mémoire. De mémoire au pluriel, de récits de vie, de savoir chaud comme on dit. Une récolte des paroles de seniors, même si parfois la mémoire s'échappe un peu. Dans l'extrait que vous venez d'écouter, enregistré en septembre à la résidence Roche de France sur Tournon, on peut entendre une conversation menée par Geneviève, une conteuse bénévole, et Amélie, l'animatrice de cette maison de retraite. Et c'est d'Amélie et de son travail, de son engagement, dont il sera grandement question aujourd'hui. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, place à l'entretien. Donc je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans et donc je suis animatrice en maison de retraite depuis 5 ans maintenant. J'aime pas le terme occuper, souvent on dit qu'on est là pour occuper les résidents, moi je suis là pour leur apporter du plaisir, leur permettre de s'épanouir dans tout le côté social de la vie et dans la maison de retraite il y a tout le côté santé qui est très important et nous on a tout le reste qui est là pour leur apporter d'autres choses. Et on est là pour aussi leur permettre de maintenir un maximum de leur autonomie en leur proposant des activités qui vont avoir du sens pour des ateliers cognitifs, pour leur permettre de garder tout ce qu'ils ont en mémoire, des ateliers manuels pour tout ce qui est motricité, des ateliers gym pour tout ce qui est autonomie physique, pour qu'ils puissent marcher le plus longtemps et aider à ce que leur autonomie va perdurer dans le temps le plus longtemps possible parce que c'est pas parce qu'ils sont en maison de retraite qu'ils sont plus capables de rien faire. Je crois que depuis mes 13 ans, je sais que je veux devenir animatrice. Quand j'étais très jeune, j'ai voulu devenir coiffeuse, mais ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai toujours voulu travailler dans le social. J'ai un passé familial qui fait que j'ai été amenée dans ma vie à être beaucoup dans les hôpitaux, pour des membres de ma famille, pour mon papa qui a été très malade. Et je pense que ce milieu-là m'a du coup donné envie de travailler, mais pas de travailler dans la santé. Je voyais beaucoup ces gens dans les hôpitaux qui sont malades, qui souffrent. Et
le côté soin, c'est les accompagner d'une façon, mais moi j'avais envie de leur redonner le sourire à ces gens-là d'une autre manière et de pouvoir leur faire oublier un petit peu leur maladie. Et donc je pense que c'est parti de là à la base, c'est que j'ai été emmenée beaucoup dans les hôpitaux pour voir des gens et j'ai découvert ce milieu-là qui est un milieu qui est quand même très dur et quand on est enfant et qu'on voit ça, on grandit très vite d'une autre façon et on a envie d'apporter un peu de bonheur dans ce côté-là qui est souvent un peu triste en fait. Et vous, Monsieur Dessau, c'était quoi votre matière préférée ? Comment? C'était quoi votre matière préférée ? C'était quoi que vous Ma préférez ? matière préférée, c'était le français. Le français ? Oui. Ah ouais. Vous étiez fort en orthographe alors ? Oui, Vous étiez fort en dictée, tout ça ? ça marchait, oui. Et c'était quoi que vous aimiez pas ? Bah, les mathématiques, hein. Souvent quand on aime le français, on n'aime pas les Encore qu'à mathématiques. l'époque, c'était pas les mathématiques, c'était les... comment je vais dire ça, moi? Géométrie, calcul Oui, mental. tout ça, oui. Oui, L'arithmétique. l'arithmétique, c'est ça. L'arithmétique. Oui. Algèbre. Ah, non, il n'y avait pas encore l'algèbre à l'école. Non, mais tant mieux. Ah, On si, il y avait ne connaissait l'algèbre, pas mais encore ça, pour nous, l'algèbre. quoi. C'est arrivé bien après Pas en l'algèbre. primaire. Ah oui, En en primaire, il n'y primaire, on apprend les avait pas bases. tout ça. Oui, oui, bien sûr. Ici, ça s'appelle la résidence Roche de France. Et les familles aiment bien attendre le mot résidence parce que le mot EHPAD, ça fait souvent plus peur en fait. On a l'impression que c'est un mouroir, que c'est un endroit. Moi, c'est la résidence, je l'appelle la résidence plus communément. Pour un peu parler études, j'ai fait un bac pro à SSP, accompagnement, soins et services à la personne, parce que je savais que je voulais devenir animatrice et que je suis pas très scolaire, donc je voulais déjà être dans la pratique. Et en bac pro, on peut faire des stages. Et après, pour devenir animatrice, il y a un diplôme qui s'appelle le BPGEPS. Moi, je voulais le passer absolument en alternance, sauf que c'est très compliqué de trouver une alternance dans ce milieu-là. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un service civique pendant 1 an dans une maison de retraite, en animation aussi. Ça a été une année extraordinaire pour apprendre à découvrir ce milieu encore plus profondément. Et ensuite, j'ai trouvé une alternance en Haute-Loire où j'ai travaillé dans une maison de retraite auprès de personnes handicapées vieillissantes. Pendant 2 ans et pareil, c'était une expérience extraordinaire de vie parce que le milieu du handicap est aussi un milieu hyper intéressant et surtout le handicap vieillissant parce que c'est des gens qui sortent de masse, de foyer logement et qui d'un coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils peuvent plus travailler, on peut plus les garder. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et on les mêle au public EHPAD qui est un public âgé qui n'ont pas forcément un bon regard sur le handicap. Et on travaille tout autour de ça, donc c'était hyper intéressant. Mon alternance est finie et j'ai voulu me rapprocher un peu d'ici et j'ai trouvé mon poste ici. Ça fait 3 ans que je suis là. Je suis arrivée à mi-temps au début. On a eu la grosse période Covid qui a été très compliquée, où il y a beaucoup de besoins qui sont ressortis de vie sociale, d'animation suite à ça. Et on m'a proposé un temps plein pour du coup gérer toute l'animation de la résidence et tout le côté vie sociale. Alors nous, on travaille du lundi au vendredi. On ne travaille pas les week-ends parce que souvent c'est réservé plus pour les familles, c'est là où ils ont de la visite, tout ça. Et on fait des activités toutes les après-midi et de temps en temps un peu d'activité le matin. Moi, je prépare un programme d'animation au mois. Je leur propose tout un tas d'activités. On a pour les repérer, tous les mardis ça va être de la gym, tous les mercredis ça va être plutôt de l'atelier créatif. Des petits temps comme ça, les jeudis c'est les grosses animations où on fait venir des intervenants musique, où on fait des sorties. On se repère un peu comme ça pour qu'eux aussi ils aient un rythme de vie et qu'ils sachent, pour ceux qui ont un peu des troubles cognitifs, ils vont essayer de se rappeler mardi, mardi oui, je sais que c'est la gym, je vais descendre, c'est la gym. Et ta relation avec les familles, ça se passe comment ? Ça se passe super bien, parce que nous, on a le bon côté du milieu. Très souvent, ils nous remercient pour tout ce qu'on fait, parce qu'on met du baume au cœur, en fait, dans la vie des résidents. On est là pour leur faire passer des bons moments. Et voilà, on n'est pas du côté soins où c'est jamais agréable pour eux d'avoir besoin de cette aide pour venir faire la toilette, pour s'habiller, tout ça. Nous, on est vraiment là pour leur faire passer des bons moments. Donc les familles nous remercient tout le temps, pour tout ce qu'on peut faire, quoi. D'accord. Et vous aviez des copains? Ah oui, Vous aimiez bien la récréation? bah oui, comme tous les jeunes. À quoi vous jouiez à la récréation? À quoi? Aux billes. Ah, mais oui. Les billes, comme les billes coûtaient cher quand j'étais petite,
Je gardais les noyaux de cerises. Et vous en faisiez des billets? C'était mon cousin. Alors, il fallait que je garde les noyaux de cerises, que je les fasse sécher, puis après c'était lui qui s'amusait À jouer avec. à jouer avec. Mon cousin, il m'en a fait voir. Gentil, mais alors. Il y avait d'autres jeux à part les billes dans la cour à l'école? À l'école, à part les billes. Ouais. Bah oui, il faudrait que je marche ma mémoire, mais c'était des jeux de gosses. Hein. Il y avait la marelle. Ouais. Ah non, on Non. ne jouait pas la marelle. Et les, C'était les filles, hein. Oui. Les osselets. Comment Les osselets. Les osselets, oui. Ouais, j'ai jamais trop compris la règle. Et la corde à sauter, vous jouiez pas à la corde à J'y sauter? pensais juste. Si, on y bien jouait. sûr. On y jouait. Dans des heures à tourner. Ah ouais. Et avec une grande corde à sauter, avec quelqu'un à chaque bout. Et puis on rentrait. Et puis on rentrait, et il fallait rentrer à plusieurs. Alors une d'abord, et puis deux, et puis trois. Et puis après un moment, pof, on se cassait la figure. Et Oui, J'avais les jeux de cartes essayé De quoi? Les jeux de cartes. Les jeux de cartes, ah oui? Oui. Vous jouiez à quoi comme jeu de cartes? Bah, au pot, comme on dit. Au pot, qu'est-ce que Oui. c'est ça? Ça, je Bah, connais pas. c'est mettre. Bon, nous, on ne mettait pas d'argent, on était trop jeunes, mais on mettait des pirettes de cerises. Ouais. Oui. Et on s'amusait, donc celui qui ramassait tous les pirettes, il avait gagné, quoi. Les noyaux de cerises. Les noyaux de cerises, ça Ah vous oui. servait beaucoup alors. Ça, Fallait ça toujours a les beaucoup récupérer. servi, les noyaux de cerises. Comment Les noyaux de cerises ont beaucoup servi. Oui, oui. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Moi, j'adore ce public. Je me verrais pas travailler avec un autre public que les personnes âgées ou personnes handicapées aussi. Mais personnes âgées, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont une vie avant et ils ont toute une vie à nous raconter. Et c'est ce qu'on fait avec les ateliers souvenirs. Ils nous rappellent leurs souvenirs, ce qu'ils ont vécu, et ils ont un passé qui est tellement important. En plus, là, on a un public, nous encore, qui a vécu la guerre, donc c'est tellement intéressant. Et après, bah, forcément, on s'attache à certains plus qu'à d'autres, mais on apprend sur le tas à garder une distance professionnelle, et on le sait quand on travaille ici, qu'on les accompagne aussi vers la fin de vie. Et notre but, c'est de les accompagner au mieux jusqu'à la fin, pour qu'ils puissent mourir dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles, entre guillemets. Et alors c'est jamais facile hein, quand on perd un résident qui est là depuis longtemps, il y en a où ça nous fait de la peine, mais je sais pas trop comment expliquer ça, mais on sait pas qu'on est habitué, mais on apprend, enfin c'est pas quelque chose qui va me mettre dans un état catastrophique à chaque fois qu'il va y avoir un décès. On a commencé à s'y habituer, on le sait, et voilà, on sait qu'on est là pour ça. Quand ils rentrent en maison de retraite, ils vont rarement ressortir en très bonne santé, galoper dehors, quoi. On sait qu'on va les accompagner à ce qu'ils se dégradent tout doucement et jusqu'à la fin. Après, on en parle, on a une psychologue qui est là, et donc si vraiment on voit que ça nous touche trop, on va lui en parler. Après, on est une équipe, donc on reste soudés dans ce genre de moment-là, et surtout quand on a des résidents. On a une résidente là par exemple, il n'y a pas bien longtemps, qui est décédée, ça faisait des années qu'elle était là. Ça a été un peu dur pour tout le monde parce qu'on s'y attendait pas et que ça fait un vide quand même dans la résidence. C'était quelqu'un qui prenait de la place, qui était important, donc voilà. Mais c'est la vie, et d'un côté on se dit on les a accompagnés jusqu'à cette fin-là, et c'est ça aussi qui est beau, ils n'ont pas fini leur vie seuls, et on a été là jusqu'au dernier moment de cette vie. Et c'est ça qui est beau aussi en soi, je trouve, de pouvoir les accompagner à ce que cette fin soit meilleure pour eux. Et le lundi dans la cour, le lundi dans la cour, qu'il fallait tous se mettre en rang, qu'il fallait saluer le drapeau. Oui. Pendant la guerre? Ouais, Ah oui. Je n'ai pas connu ça. oui, Mais ça devait pas être facile d'aller à l'école pendant la guerre. c'était pas facile. Lever de drapeau. Mais les portes étaient ouvertes jusqu'à une telle heure, et après c'était terminé, on ne pouvait plus rentrer. Et oui. Oui. Et oui, Ah oui, il fallait saluer le drapeau tous les lundis. Tous les lundis. Tous en rang devant le drapeau. C'était un monsieur, directeur d'école, mais qui avait fait la guerre, et il était obligé de nous faire saluer le drapeau quand on rentrait le matin. Et puis le samedi soir, pareil. Enfants de France, garde à Parce vous. que tu allais à l'école le samedi. Le Samedi samedi. matin, oui. Oui, bien sûr. Et oui, c'était le samedi C'était matin. le samedi Oui, oui. matin. Et C'était pas c'était les mercredis. le jeudi. Ah, c'était pas les jeudis. Ah oui, Enfants jeudi. de France, garde à vous, ça m'est resté. Et le jeudi, c'était le jour de repos alors.
Et le jeudi, c'était le jour. Comment? Le jeudi, c'était le jour de repos, vous n'alliez pas à Jeudi, l'école. Oui. Mais vous y alliez le samedi. Ça a bien changé, ça. On l'avait dans le mercredi de repos. Vous, c'était déjà le mercredi? Ah oui. Nous, c'était le mercredi On aussi. avait notre. Non, le mercredi, on n'y allait pas. Mais après, ça avait rechangé, je crois. Moi, je sais que C'était, c'était oui, jeudi. après, c'était le jeudi. Moi, je suis bien plus jeune, mais j'ai eu au tout début, quand j'étais en école maternelle, on y allait. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie d'Amélie et du témoignage d'anciens de la résidence Roche de France sur Tournon. On retrouve tout de suite Amélie autour du sujet qui a secoué l'actualité il y a quelques mois, autour du livre du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui aborde la maltraitance dans le milieu des EHPAD. Retour à l'entretien. L'EHPAD, on a une très mauvaise vision des EHPAD et je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, j'essaye de faire un maximum pour communiquer sur l'extérieur de ce qui se passe réellement. Il y a des endroits qui sont catastrophiques, ça c'est sûr. Il y a des EHPAD où moi où j'ai pu travailler, où je ne me remettrai plus jamais les pieds parce que c'est une cata. Mais il y a aussi des bons endroits et on est face aussi à une... Aujourd'hui, on n'est pas forcément aidé par toute la politique qu'il y a et les vieux, comme ils les appellent, on les met un peu de côté. On sait qu'ils vont mourir, donc on s'en fout. Et je pense que toute cette polémique qu'il y a eu aussi, on s'est pas rendu compte, mais les professionnels, ils y sont pas forcément pour quelque chose. Ils font de leur mieux, mais après, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour, quoi. Enfin, quand on voit dans les soins qu'elles sont 8 aides-soignantes pour plus de 100 résidents, comment on peut faire du bon travail dans ces conditions-là ? Et aujourd'hui, on est vraiment face à une problématique où, dans quelques années, on va avoir des grosses difficultés à continuer à faire tourner ces établissements, parce que c'est pas du tout la préoccupation principale de tous les gens qui sont au-dessus. On pense beaucoup argent dans ces milieux-là, alors qu'on est là pour des personnes et on oublie le côté humain de ce qu'il y a à la base. C'est très triste ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des affaires quand même qui ont été très dures. On a parlé de maltraitance, ce genre de choses, mais et on a beaucoup accusé les professionnels, alors que je pense qu'il faut regarder un peu au-dessus aussi comment on leur demande de travailler et se rendre compte qu'on leur demande des choses qui sont carrément impossibles en fait. Il y a un moment où il faut faire de son mieux, on essaye tous de faire notre mieux, mais on peut pas réussir à faire notre mieux dans ce genre de conditions-là. Et du coup, est-ce que c'est pas une problématique du milieu hospitalier ou de la santé en France ? C'est le milieu de la santé complètement qui est en train de se dégrader. On le voit bien dans tous les milieux. Trouver un médecin, avoir un rendez-vous chez un chirurgien, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est là, le milieu pour moi, va très très mal. Et je pense que les 10 prochaines années vont être catastrophiques. Et même en EHPAD, je pense que je vois pas dans 10 ans comment ça va pouvoir continuer à tourner au vu du manque de personnel qu'on a aujourd'hui qui est hyper important. Et enfin, voilà, quand on arrive à devoir faire travailler nos équipes à -2, -3 parce que on trouve personne qui veut venir travailler, c'est qu'il y a un problème derrière, quoi. Et personne s'en préoccupe vraiment, quoi. On n'essaye pas de révaloriser tout ça et de montrer le bon côté aussi de ce milieu et d'aider les équipes à mieux travailler. Mais alors du coup, c'est quoi les alternatives ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je trouve que déjà, aujourd'hui, on est dans des EHPAD toujours plus gros, toujours plus nombreux, où il y a plus de 120 résidents. Je trouve que c'est une catastrophe, ce milieu-là, parce que comment s'occuper vraiment bien de autant de personnes dans un même établissement ? Je trouve que déjà, on devrait repartir sur des petites structures où il y ait... le rêve, ça serait 40-50. En réalité, déjà 60, ça serait déjà bien, pour qu'on puisse réellement connaître notre public et qu'on puisse vraiment avoir un suivi particulier pour eux.
et amener plus de personnel. Même nous, en animation, on a la chance ici d'être 2 animateurs. La plupart des endroits, c'est un animateur qui est même pas à temps plein. Et à qui il faudrait faire des animations tous les jours, où on nous demanderait de venir même les week-ends. Il faut plus de personnel, plus de moyens, et qu'on revalorise ce milieu-là aussi, même au niveau du salaire. C'est des milieux qui sont très peu payés. Pour le travail qu'on nous demande de faire, forcément, sur le long terme, les gens ne restent pas. Alors, est-ce que l'avenir, il est dans le privé ? Je pense pas. C'est encore pire. D'ailleurs, tous les journaux qui ont fait les grosses pages avec les EHPAD, tout ça, c'est des privés, hein. C'est des gros groupes, parce que les gros groupes c'est une catastrophe, parce qu'ils pensent que argent, en fait, il faut arrêter de penser argent tout le temps. Enfin, on est là avec des êtres humains et c'est ça la première chose qu'on doit penser dans ces milieux-là. On est là pour travailler avec des êtres humains et leur apporter la meilleure vie possible dans leur maladie et dans leur fin de vie. Il faut arrêter de toujours penser rendement et argent, à se dire voilà quoi, on va diminuer leur nourriture pour qu'on ait plus d'argent derrière qui rentre, acheter le moins cher possible. Parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de gros établissements, mais c'est pas la faute des soignants, c'est des gens au-dessus qui prennent pas en compte tout ça et qui sont là, argent, argent, argent. L'émission touche à sa fin, on va retrouver pour une dernière intervention Amélie. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien. Je pense qu'il faut réussir à montrer aux gens ce que c'est réellement un EHPAD et réussir à les ouvrir sur les extérieurs. Avec le Covid, on a eu beaucoup de mal à ça parce qu'on était tous enfermés, qu'on ne faisait plus venir des gens de l'extérieur. Là aujourd'hui, il faut vraiment passer derrière le Covid parce qu'il y a encore des établissements qui sont encore là-dedans et qui empêchent de faire des projets intergénérationnels. Alors nous, on a cette chance ici, on n'est pas dans ce cas-là, mais je vois des collègues qui peuvent pas faire venir des intervenants musique, qui sont encore bloqués là-dedans. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'ouvrir vers l'extérieur pour sauver un peu ce côté-là et pour montrer même aux jeunes en fait qu'un EHPAD, c'est pas un mouroir et que c'est un endroit où il y a de la vie et que c'est pas si terrible que ça de venir y travailler, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand on leur demande « Ah non, EHPAD, mais déjà toi, enfin même moi, à mon âge, quand je dis que je travaille en EHPAD, on me dit « Mais ça va, tu te sens bien, 24 ans, être en EHPAD, pourquoi ?» Enfin, personne ne comprend alors que tout le monde dit « Mais t'es folle, quoi. Enfin, vivre avec ça, avec des vieux qui vont mourir en plus, ça doit être horrible comme métier. » Alors que pas du tout, moi je m'éclate. Pour rien au monde, je changerais de métier pour le moment. Moi, je suis passionnée par ce que je fais. Même si tout le monde s'en rend pas compte, je vois qu'il y a du sens derrière et le retour des résidents et le sourire des résidents réussit à me satisfaire de ce que je peux faire. Après, sur du long terme, je pense qu'il y a un moment donné où on sera tous épuisés de tout ça et on va être obligés de partir vers d'autres choses parce qu'on sera plus capable. Je pense que je suis encore jeune dans le métier et que j'arrive encore à prendre en compte tout ça et me dire bon, c'est pas grave, ok, il y a tout ça qui va pas, mais bon, il y a quand même ça qui va. Mais je pense que plus l'expérience va avancer et plus ça va être dur aussi de trouver toujours le positif du milieu, quoi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Amélie, à Geneviève et aux résidents de Roche de France. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grant. Le projet de la fabrique à mémoire se déploie donc sur différents lieux d'Ardèche. Et comme dit en début d'émission, nous espérons pouvoir le déployer dans la Drôme courant 2024. Son but est de créer du lien, permettre la rencontre et donner la parole aux anciens en se plongeant dans leurs histoires et valoriser leur mémoire. Si vous voulez en savoir plus, peut-être rejoindre l'aventure en cours, contactez-nous par mail à contact@resonance.media en vous rendant sur notre site, le resonance.media, ou en nous retrouvant sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn ou Instagram. Attention, Résonance
REZONANCE. À bientôt pour une nouvelle émission. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.